La façon dont on peut voir un parent toxique, c'est souvent au travers de sa paresse. Hein. On va entendre souvent des reproches de la façon dont vous ne savez pas faire quelque chose. Hein. Comment c'est possible que tu es incapable d'économiser, de mettre de l'argent de côté? Oh, je comprends pas comment tu peux dépenser tout ton argent. On va vous reprocher votre bordel dans votre chambre. Oh, c'est le bordel, je comprends pas. Comment tu fais pour vivre comme ça? Et on va toujours démontrer que c'est vous qui avez un problème. On pourrait aussi vous dire, oh, pousse-toi, je vais le faire à ta place. Et cette façon de faire sous-entend que vous êtes inapte, hein, que vous n'arrivez pas à faire quelque chose par vous-même. D'autres façons, la façon la classique, comment c'est possible à ton âge de ne pas savoir ça? Donc, tout ce que vous venez d'entendre, ça crée en vous, surtout dans l'enfance, oui, mais à l'adolescence, voilà, je cherchais le mot, à l'adolescence, vous cherchez, vous ne comprenez pas ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe? Et vous allez ressentir toutes sortes d'émotions quand vous allez entendre ceci. Vous allez être frustré de vous faire traiter de cette façon-là. Vous allez être confus. Pourquoi on me traite de cette façon-là? Pourquoi cette raison d'être? Pourquoi tu me fais vivre la vie de cette façon-là? Pourquoi? Parce que mon apprentissage n'est pas assez rapide pour toi. Tu me reproches d'être X, Y ou Z. Vous allez aussi vous sentir peut-être humilié parce qu'on vous juge constamment. Hein? On vous regarde de haut, comme si vous étiez une pauvre merde qui ne sait rien faire par lui-même. C'est injuste, c'est aussi très injuste de se sentir comme, de voir, pas de se sentir, mais de voir son parent agir de cette façon-là. Et le truc avec le parent toxique dans ces situations-là, c'est qu'il est très, très égocentré, hein, tout à rapport à lui. Un parent toxique, c'est un parent en général qui est centré sur lui-même, qui ne peut pas faire de travail d'introspection et dire « qu'est-ce que j'ai à me reprocher ?» Alors, le parent toxique croit que vous êtes responsable de votre éducation. Il se déresponsabilise complètement de sa parentalité, de ce qu'il doit faire pour éduquer un enfant qui ne peut pas s'éduquer. Donc, il croit fortement, très, très fort, que vous êtes responsable de savoir les choses sans que lui n'ait besoin à vous les enseigner, sans que lui n'ait besoin de vous les démontrer au travers de ses propres mouvements, ses propres gestes, ses propres adaptations à la vie, peu importe ce que c'est, peu importe la façon dont ça se présente. Donc, évidemment, un parent narcissique, hein, un parent qui revient à lui-même. Ce n'est pas ma responsabilité, c'est sa responsabilité de tout savoir. Alors, pour lui, c'est l'âge. C'est l'âge qui fait que vous devez savoir que quelque chose de magique doit être implanté en vous de façon magique, à savoir comment réagir dans la vie, comment savoir traiter avec les choses, comment savoir mélanger la viande, comment savoir faire son ménage, comment savoir faire son budget. Ça devrait être votre responsabilité innée, magique, fantastique de savoir tout ça. Alors, c'est une déresponsabilisation complète. La vérité derrière ça, c'est que quand il vous regarde, il vous juge, évidemment, il vous reproche tout ce qu'il est, parce que c'est ce qu'il ne fait pas lui-même. Il est paresseux, il ne peut pas vous enseigner, alors il vous reproche, vous, sa responsabilité. Parce que sa responsabilité le rend mal à l'aise. Alors, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, peu importe, c'est sa responsabilité de se prendre en main, c'est sa responsabilité de se regarder, c'est la responsabilité du parent de toujours évoluer, n'est-ce pas? Oui, si je regarde il y a 17 ans ce que je faisais et ce que je fais aujourd'hui avec mon enfant, j'ai évolué, j'ai appris au travers de mes erreurs. Je me suis sentie coupable. La culpabilité, c'est extraordinaire parce qu'elle nous fait changer. Alors, si vous vous sentez coupable, c'est désagréable, mais vous pouvez y faire face en sachant très bien, maintenant, je dois faire les choses différemment. Alors, le parent toxique, le parent paresseux, il vous juge et vous reproche ce qu'il ne fait pas lui-même. Parce que souvent, très souvent, si vous êtes bordélique, allez voir dans la maison si c'est très, très, très propre. Ce serait étonnant. C'est possible que la maison soit aussi bordélique, que les papiers traînent partout, que la vaisselle ne soit pas rangée, que peu importe ce que c'est, que le linge sale soit empilé un peu partout.
Mais lui, il a ses raisons, n'est-ce pas? Lui, c'est normal parce que lui... Bref, c'est la façon dont se voit le parent toxique. Mais pour enseigner à un enfant, il faut faire soi-même avant tout les choses. Et non seulement faire les choses parce que c'est une façon d'enseigner, mais ensuite, il faut aller trouver les bons mots pour montrer à quel point on se sent mieux quand. Par exemple, si on reprend l'idée du bordel dans sa chambre, ben, on se sent mieux quand c'est propre parce qu'on retrouve nos choses, on n'a pas perdu son vêtement préféré, ensuite on peut mieux, notre tête est plus claire. Alors c'est une façon d'enseigner à son enfant au travers de la démonstration, oui, mais au travers des mots qui sont adéquats à l'enfant. Vous allez peut-être me dire, Sandra, je t'écoute, il me semble que je répète ces mots à mon enfant, je me sens un peu jugée par toi, Sandra, je me sens un peu humiliée, je me sens coupable de ne pas avoir été un bon parent. Et oui, si j'écoute tout ce que je viens de vous dire du parent toxique, moi-même aussi, je fais ces choses, je fais les choses, je les répète. Le problème, la différence, c'est que j'apprends au travers de ceci. Et non seulement j'apprends, mais je suis capable aussi de m'excuser, de réaliser que ce que je viens de dire, on dit au Québec, c'est pas fort. Hein? C'est pas fort. Donc, on apprend au travers de ceci. Donc, la différence, c'est la constance. La constance du parent toxique, elle est là. C'est toujours vous et ce sera toujours vous le problème. Il n'a jamais rien à se reprocher. Ce qui est assez étonnant qu'une personne n'ait jamais rien à se reprocher. Je me rappelle avoir dit à une personne, quels sont tes défauts? Ou as-tu des défauts? Ou quelque chose du genre, je paraphrase. Mais sa réponse était vraiment de façon tout étonnée. Mais non, j'ai rien à me reprocher, j'ai rien, je suis parfaite. Je suis parfait comme je suis. OK. Red flags, hein? C'est un indice que la personne ne peut pas faire d'un travail d'introspection. Alors, la différence entre ce que vous avez fait, ce que vous faites présentement, c'est que vous êtes là. Vous êtes là à écouter des choses, oui, sur vos parents, mais je suis certaine que si vous écoutez, vous vous dites « Oh, je fais ces choses-là. » Et là, vous ressentez peut-être la culpabilité, peut-être l'humiliation, peut-être un petit peu de frustration, un peu de colère, qui est dirigée peut-être vers moi, parce que vous vous sentez en colère envers vous. Ça aussi, c'est possible, on peut faire ça. Et la différence, ce sera, j'apprends et je suis en train de changer. Et je vais parler à mes enfants et je vais m'excuser quand je fais des choses qui ne sont pas les meilleures à faire. Tiens. Donc, un parent toxique ne peut pas changer, il ne peut pas questionner sa méthode d'éducation. Sa méthode d'éducation, c'est la meilleure, même si je n'ai jamais étudié sur la parentalité, même si je n'ai jamais ouvert un livre, même si... ou si au mieux, j'ai déjà vu une vidéo YouTube sur la parentalité et je sais tout maintenant. Alors évidemment, l'apprentissage, ça se fait de façon constante. Et cette personne toxique ne peut pas. Elle ne peut donc pas s'excuser de ce qu'elle est parce qu'elle n'a pas de problème. Donc n'allez pas croire que vous allez recevoir des excuses, que vous avez reçu des excuses quand vous étiez jeune. Ça ne s'est probablement pas produit. Vous savez, ça demande beaucoup d'énergie de s'occuper d'un enfant. Ça demande beaucoup d'énergie physique, ça demande beaucoup d'énergie émotionnelle et psychologique. Et donc, vous devez faire des choix. Vous devez cesser d'écouter la télé, ce qu'un parent paresseux toxique ne fait pas. Il ne va pas cesser d'écouter la télé. Il ne va pas cesser de faire ce que lui veut faire, parce que là, il est occupé et je ne fais que ça. Évidemment, il y a une différence entre prendre soin de soi et faire des choses et dire à ses enfants, là, présentement, j'ai besoin d'un moment. Et le faire de façon constante et être complètement négligent et ne pas être là pour les besoins de son enfant. C'est ça la différence, parce que sinon, on serait tous toxiques, n'est-ce pas? Donc, il y a une constance chez le parent de ne pas pouvoir donner cette énergie. Donc, physique, c'est je préfère m'asseoir profondément encastré dans le sofa du salon, à changer les postes de la télé, à regarder son cellulaire. Aujourd'hui, ce serait ça. Peut-être qu'à l'époque, c'était pas ça. Mais à lire mon livre, ma série de livres, ma série de télé, à m'occuper de moi, à me faire, je sais pas, là, peut-être certaines mères s'occupaient d'elles physiquement. Ça prend aussi beaucoup d'énergie pour changer émotionnellement, hein, parce que c'est beaucoup plus facile de dire à son enfant « t'es inapte à faire quelque chose » que de s'asseoir et de ressentir les émotions que pourrait ressentir son enfant quand on lui dit une telle chose.
c'est plus facile de dire « j'ai pas changé ». Donc, psychologiquement, c'est beaucoup plus facile de dire « j'ai pas changé » que de changer, que de faire, de dire ben, dans la prochaine année, je vais tenter de modifier telle ou telle chose. Je vais au moins m'excuser, prendre conscience, prendre du recul. Doucement, évidemment, changer, c'est très difficile. La première, je vais lever la main parce que ça demande tellement de réparation intérieure. Hein, aller réparer ce qui a été brisé dans l'enfance, il faut le voir. Et pour le voir, souvent, ça demande un travail constant. Donc voilà. Donc oui, pour un parent toxique qui est paresseux, c'est son plaisir avant tout. Et il ne faut pas le déranger. Il faut que vous soyez apte à faire tout ce qu'il y a à faire dans la vie sans que j'ai à intervenir. C'est la philosophie du parent toxique, du parent qui est très paresseux en fait. Et aujourd'hui, vous ne savez pas faire certaines choses. Pourquoi? Et vous ne savez pas prendre soin de vous. Pourquoi? Parce que personne ne vous l'a enseigné. Et vous avez appris au travers de ce que vous avez vu, au travers de la négligence, au travers de l'abus. Et vous avez reculé, vous vous êtes effondré sur vous-même sans pouvoir en sortir. Donc, si aujourd'hui vous avez des difficultés financières, est-ce qu'on s'est assis avec vous calmement et avec empathie, avec compassion pour le fait que vous ne sachiez pas ce que c'est qu'un budget, comment prendre soin d'un budget, comment le traiter? Ou on vous a tout caché. Non, il ne faut pas parler d'argent ici dans la maison. Il ne faut pas parler des finances dans cette maison. Je vous cache mon budget, je vous cache ci, je vous cache ça et je ne sais rien. Alors, cher enfant, maintenant, tu devrais tout savoir maintenant que je te cache tout ce qui a rapport aux finances. Eh bien voilà, c'est une image, une façon, un exemple parmi tant d'autres de la raison pour laquelle vous ne savez pas ceci. Vous pouvez aussi avoir des difficultés. Prenons le même exemple avec un opposé, c'est-à-dire que vous avez des difficultés financières, mais vos parents vous ont talonné à savoir « fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, comme moi, comme ci, comme ça ». Donc, vous êtes financièrement dépendant de la façon qu'une autre personne vous aide, parce qu'elle vous a contrôlé tellement que vous ne savez plus comment gérer votre budget, sans qu'une autre personne le fasse pour vous. C'est un autre exemple possible. Alors, les façons dont on vous a traité sont différentes. L'abus est différent, la négligence, elle est différente. Mais au final, c'est la même idée. Le même égocentrisme du parent, la même paresse du parent vient faire en sorte qu'aujourd'hui, vous vous sentez frustré. Vous ne savez pas comment gérer certaines choses de la vie parce qu'on ne vous l'a pas montré. Et il y a tellement de choses dans une vie si complexe aujourd'hui, avec tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à apprendre qu'on ne peut pas s'auto-éduquer, souvent parce que la vie va trop vite. Alors, on va prendre quelques trucs, quelques sujets qui nous intéressent. On va peut-être être meilleur dans certains sujets, mais certains autres, on les aura mis de côté. Parce que souvent, on va aussi paniquer parce qu'on s'est fait reprocher. Donc, on va ressentir des émotions qui sont très désagréables et on va vouloir les camoufler pour ne pas faire face à la situation. Alors voilà. J'espère que ça vous a aidé à comprendre ce que vous êtes un petit peu mieux, un petit pas à la fois. Chaque fois que vous écoutez une vidéo, vous apprenez un peu plus sur vous, sur ce que vous avez vécu, ce que ça fait comme conséquence. Et quand on le voit, quand on le comprend, on réalise qui on est, on peut changer la façon dont on traite avec nos propres enfants aussi. Moi, c'est de cette façon que j'ai appris, en démantelant ce que j'ai vécu et en disant « Oh, je suis peut-être en train de le reproduire, voilà, sur mon fils. » Alors, c'est important de le faire, et pour soi et pour la génération qui s'en vient. Peut-être que pour nous, on ne saura jamais ce que ça aura été d'avoir des parents sains, finalement. Mais on peut apprendre de ceci et on peut changer doucement ces choses-là et les apprendre à nos propres enfants. Voilà. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, car tout le reste suivra.